Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui la Gemara dans Souka Mem Aleph qui rapporte les takanot de Rabban Yochanan ben Zakkai. D'une part, la mitzvah du Lulav Kol Shiva qui s'est faite en dehors du Bet Hamikdash, ça c'est Zecher l'Hamikdash. Et une deuxième takana que le Tetzaïn ben Nissan, la totalité de la journée, c'est interdit de manger la Tvoa Chadasha, le Chadash, Yom Enef Kulo Asur. La Gemara explique pour quelle raison, parce qu'on craint que peut-être que Bimera Ibane Bet Hamikdash, le Bet Hamikdash va être reconstruit, et que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont manger Khadash, alors que c'est encore un issour de manger Khadash. Pourquoi? Parce que quand il y a le Bet Hamikdash qui est présent, c'est seulement la Akrava du Homer qui permet de pouvoir manger le Khadash. Si par contre, le Bet Hamikdash n'est pas présent, déjà depuis le lever du jour, et Ramizrar, c'est déjà possible. Et donc les gens vont faire à l'amalgame, ne vont pas savoir distinguer. Alors sur ça, la Gemara cherche à comprendre. Alors dans ce cas-là, quand est-ce que le Bet Hamikdash peut réellement être reconstruit? Si jamais c'est le 16, qu'il est construit pendant la journée du 16, alors la permission de manger le Khadash a déjà commencé. Donc il n'y a pas de problématique, on a déjà eu une Sha'ata Eter, un moment de permission. Donc ça ne peut pas être le 16. Si on dit que c'est le 15, alors on a la Mishnah dans Menachot Samechet qui nous dit que même les Rechotim, ceux qui habitaient éloignés des Yerushalayim, qui ne pouvaient pas savoir quand est-ce que le Bedin a apporté le Homer, déjà depuis Chatat, ils pouvaient commencer à manger la nouvelle récolte parce qu'ils étaient sûrs et certains que le Bedin ne va pas être paresseux de mettre du temps avant d'apporter le Homer qu'avant Chatzot. Tout sera fait, et donc c'est permis. Donc il faudrait comprendre ici. Pourquoi il a interdit toute la journée Rabban Yochanan ben Zakkai? À quoi ça sert? Sur ça, la Gemara va donner la réponse, soit qu'il va être construit pendant la nuit, le soir donc du 16, il va être construit à ce moment-là. Et donc, de ce fait, ils n'auront pas le temps, le Beddin, d'apporter le Homer avec toutes les préparations qu'il puisse y avoir. Ou bien, on peut même dire, Inami, que ça va être construit pendant Yom Tov, le 15, d'accord, Samour, les Shkia, et qu'également, ils n'auront pas le temps de pouvoir faire tout le nécessaire pour pouvoir apporter le Homer. Et sur ça, Rashi il précise, et il dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas le problème du Issour il y a une construction qui est faite pendant Yom Tov, puisque si on parle d'un Bet Hamikdash qui est créé Min HaShamayim et qu'il descend du ciel, donc de ce fait, il n'y a pas la problématique, il arrive déjà banouille, il arrive déjà construit. Tosfot rapporte un Yesh Mefarshim que quand on veut dire Inami Bechamisar, quand on veut dire le 15, c'est Erev Yom Tov, la veille de Yom Tov du 15, Samour Lashkia. On a vu Tosfot dans Jevot Tedvav Amud Bet qui vient et précise que, étant donné que c'est marqué dans le passouk Migdash Hashem Konenu Yadecha, le Migdash de la Hatid Lavo, alors lui il peut être construit la nuit, il peut être construit pendant Yom Tov, justement parce qu'il vient et il descend du ciel, comme ça aussi le Ritva on a pu voir. On a conclu avec le Al-Shir qui nous dit que justement la construction de ce Bet Hamikdash Ashlishi, il sera fait d'un feu entièrement rouchani, un feu spirituel. Chazak ou Baruch.